Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha. Tous les jours, on lit le schéma. On sait qu'on a une obligation de lire le soir et la journée le schéma. Comme c'est marqué dans le passage de Schéma Israël, Widi Bartabam, et tu parleras, donc tu diras les mots de la Torah, Bishevtecha bevetecha, quand tu es à la maison, Uvlertecha vaderech, et quand tu marches dans le chemin, Uvshorvecha, Uvchomecha, et quand tu dors et quand tu te lèves. Haram, ils ont dit c'est quoi quand tu dors et quand tu te lèves? Quand tu dors, c'est la nuit, et quand tu te lèves, tu te réveilles, c'est la journée. Donc on a une obligation de faire 2 fois dans la journée le schéma. C'est ce qu'on voit dans la prière de Harvit, on fait schéma, et aussi dans la prière de Shahrit. Maintenant, dans le passage de schéma, on dit qu'Akadosh Baruch Hu doit vous écoutez donc mes ordres, mes mitzvot. Il nous demande à servir Hashem. On doit servir Akadosh Baruch Hu avec notre cœur et avec notre âme. La Gemara pose la question. Elle dit comment c'est possible servir avec son cœur, l'avot, travailler avec le cœur. On ne travaille pas avec le cœur. On travaille avec les membres du corps. Alors on dit c'est quoi le travail qui se fait dans le cœur? C'est quoi? C'est la prière. C'est que l'être humain, il sert son créateur, il le sert avec la prière. À travers la prière, donc on se connecte avec Akadosh Baruch Hu et on s'approche à lui. Et c'est pour ça que donc tous les jours on doit prier. Il faut savoir que de base, à la place des prières, il y avait ce qu'on appelle les korbanot. Il y avait les sacrifices. Il y a beaucoup de sortes de sacrifices, mais il y avait un qui était quotidien, ce qu'on appelle Aulat Tamid. Tamid, c'est journalier. C'est ce qu'on lit le jour de Rosh Chodesh. Alors Kadosh Baruch Hu il demande au peuple d'Israël d'amener tous les jours 2 sacrifices. Un le matin et un l'après-midi. C'est ce qu'on dit. Et Korbani Lahmi li Ishai. Après on dit Aulat Tamid. Et Takev Sehat Ase Vaboker. Ou et Takev Sashinit Ase Ben Arbaï. On doit apporter un sacrifice le matin et un sacrifice l'après-midi. Et Kadosh Baruch Hu, quand il a demandé ça, il a dit et Korbani Lahmi. Donc vous allez approcher Korbani, c'est-à-dire mon Korban, mon sacrifice, et ce sera Lahmi, Lehem, ce sera mon pain. Comme si Hachem, il nous demande de lui apporter quelque part à manger, de le servir. Donc tous les jours, un Korban le matin, un sacrifice le matin, un mouton le matin et un mouton l'après-midi. Et sur ça, et on dit que le fait qu'Am Israël, ils apportent les sacrifices tous les jours, Hachem il est prêt à les pardonner. Maintenant quand on lit ça, on s'étonne un petit peu. C'est vrai, Hachem il le demande. On fait ce qu'il nous demande. Mais si on s'imagine un petit peu, on s'arrête à la première partie du verset. Hachem il dit au peuple, et Korbani Lahmi. Amenez-moi mon pain, ce que j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on aurait pensé, nous? On n'aurait pas lu la suite. Chacun il va essayer de dire, amenez Hachem son pain. Déjà, amener du pain à Hachem, ça c'est, on ne peut pas le comprendre. Mais on doit apporter quelque chose à Kadosh Baruch Hu. On peut penser à tout ce qu'il y a sur terre et on dira c'est pas suffisant pour Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit. Dans la Haftara, on dit Hashamaim kis'i ou ya'ar sadom raglai. C'est-à-dire, on dit le ciel, c'est mon trône, ma chaise. Et la terre, adom raglai. C'est-à-dire, on met ses pieds. Ça veut dire que quoi? Hachem melouch ha'ar skivodo. Hachem, lui, le maître du monde. Tout est à lui. Alors, tout ce qu'on peut lui apporter, ça vaut rien. Machal ema davar domei. Rabotai.
Si jamais on sait, on va amener un cadeau à quelqu'un. C'est sûr, bon, on amène un cadeau, ça reste toujours un cadeau. Mais des fois, le cadeau aussi il se donne par rapport à la personne. Donc si c'est une personne qui est très importante, alors on va lui faire un cadeau plus important que si c'était quelqu'un d'autre. On voit par rapport à la personne. Et comment il va apprécier. Si la personne, donc elle est simple, un petit cadeau, il sent pour lui, c'est important. Mais si c'est quelqu'un de très important, tu lui amènes un petit cadeau, il va dire quoi, il se moque de moi celui-là. C'est ce qu'on dit le jour à Purim. On dit qu'on fait Mishloach Manot. On envoie les cadeaux, on donne des cadeaux à Purim pour agrandir l'amour dans le clan d'Israël avec son prochain. Mais on dit faire attention. Quand tu vas amener, il faut savoir à qui tu vas amener. La personne à qui tu amènes, tu lui amènes un cadeau par rapport à ce qu'il est. Et c'est normal. Donc, si on va voir avec Akadosh Baruch Hu, Hachem dit Qorbani Lahmi, amène-moi un sacrifice, il le dit mon pain. Donc, ça ne doit pas être quelque chose de simple. Mais Hachem il dit, vous savez ce que vous m'amenez? Vous amenez un agneau le matin et un agneau l'après-midi. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu derrière ça. C'est sûr que pour Hachem, tout ce qu'on amène, c'est rien du tout. Mais il y a un message derrière ça. Et Hachem, il sait bien qu'en apportant donc ce sacrifice, il y a un message, il y a un certain mode de vie qu'Hachem il recherche de nous. Et grâce à ça, alors on va faire ce qu'on doit faire. Hachamim m'explique. Ils disent en vérité, c'est vrai que Hachem, c'est pas la quantité qu'il cherche. Mais Hachem, il cherche quelque chose, il cherche la régularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hachem, il nous dit, vous devez amener tous les jours. Vous avez aussi un moment, comme on dit le Korban, la prière du matin, elle a des horaires. La prière de l'après-midi, elle a ses horaires. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Déjà, il veut qu'il y ait un geste qui vienne de notre part vers lui. Et le fait que nous, on va aller vers Hachem, c'est sûr, ça va marquer une connexion entre nous et Akadosh Baruch Hu. Un certain rabaissement. Pourquoi je lui amène? C'est lui le patron du monde. Et je lui amène, comme ça, il nous pardonne. Comme ça, il est miséricordieux avec nous. Ça, c'est sûr. Mais derrière ça, Hachem dit, il faut que tous les jours vous apportez. Comme vous êtes régulier, le matin on amène, l'après-midi on amène. Donc ça fait que quoi? Qu'on est des gens sincères. Quand Hachem il voit qu'il y a une sincérité de notre part, là il dit, ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout ce qu'il vous faut et tout ce que vous avez besoin. Et ça, la bataille, c'est une leçon pour nous dans la vie. Déjà, on commence par Avodat Hachem. Un homme on a dit, avant il y avait les korbanot, les sacrifices, aujourd'hui la prière. Si tu veux être un vrai Obed Hachem, un vrai serviteur d'Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas que ça soit quand ça te chante. Ah, aujourd'hui j'ai envie de prier, je viens. Aujourd'hui j'ai pas envie, je viens pas. Ah, aujourd'hui je suis fatigué, ben c'est pas la fin du monde. Ah, aujourd'hui je suis en forme, je suis content, je viens. Non. Il y a des règles. On a tranché. La prière, elle a 100 ans. C'est tous les jours. Ben tous les jours. Ça bouge pas. Ah, mais hier j'ai mal dormi. Tu as mal dormi? C'est vrai que tu es fatigué le matin. Mais regarde, c'est quoi ton devoir? Ton devoir, c'est de servir ton Créateur. Être présent à la synagogue. Faire une prière. D'accord, tu peux. Si d'habitude tu l'as fait à 7 heures, maintenant tu vas la faire à 8 heures, c'est pas grave. Mais respecte les horaires. Mais il faut que tu sois ce qu'on dit en hébreu, rigoureux. C'est-à-dire, ce que tu fais, tu le fais tout le temps. Tu as décidé de prendre sur toi à étudier. Il faut savoir, si moi j'ai fixé un moment d'étude, rien ne repousse ce moment d'étude. On le voit, des fois il y a des gens, ils participent à des cours de Torah, et tu vois, une fois il est là, une fois il n'est pas là. Pourquoi? Ah oui, aujourd'hui j'ai une course, aujourd'hui j'ai un rendez-vous, aujourd'hui je me sens pas... Non. Si tu as compris que étudier c'est quelque chose de très important, et tu dois le faire, bah tu arriveras. Et ainsi de suite. Pareil aussi notre conduite avec notre prochain. Si moi, je travaille sur moi d'être gentil, de ne pas avoir de l'orgueil, de penser aux autres, d'aider les autres,
ben, il ne faut pas le faire quand ça m'intéresse ou quand je le ferai, je me sentirai bien. C'est vrai, faire du bien, ça nous donne de la joie. On est content de nous-mêmes, mais il faut savoir non. Si moi j'ai compris qu'il faut aider l'autre, il ne faut pas déranger les autres, il faut que je le fasse tout le temps. Parce que si je le fais par rapport à mes humeurs, donc ça ne veut pas dire que toi tu l'as fait parce que tu as envie de faire. Tu l'as fait parce que ça t'intéresse. C'est ce qu'on dit des fois. Quand quelqu'un va donner la sadaqa, tu vas aider un nécessiteux. Il ne faut pas lui donner parce que toi, tu es mal qu'il est comme ça. Fais-le non, parce que tu comprends qu'il faut aider la personne. Il faut l'aider. Il n'a pas les moyens. Alors il est dans des difficultés. Il ne faut pas avoir... Ah, comment? Par rapport à mes sentiments. Si mes sentiments me poussent à faire, je le fais. Si mes sentiments ne me poussent pas, non. Mes sentiments, c'est après. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est que je dois aider cette personne. Et là, Rabotai, partout. Alors, on dit par exemple, voilà, quand il y a on a compris que notre conduite, elle n'est pas top. Ah, il ne faut pas qu'on change parce que, voilà, on a écouté un cours de Torah, ça nous a, comme on dit, ça nous a chauffé, ah, ça nous a donné l'envie de bien faire, je le fais. Mais après, je m'oublie. Ah, ma conduite à la maison, dans ma vie du couple, comment je m'occupe de mes enfants, comment les éduquer, qu'est-ce que je recherche de mes enfants. Faut le faire, ah, tu as vu que ton copain, son fils, il a réussi, tu dis, ah oui, je vais tout faire pour que mon fils réussisse. Au début, tu le fais, après, ben, tu t'oublies. Non, c'est pas comme ça. C'est que moi, j'ai compris qu'est-ce que je dois faire, et après, une fois que j'ai compris ce que je dois faire, je le fais tout le temps. C'est ce qu'il dit à Kashbaro. Il a dit, moi, je vous demande mon pain. Comment? La rigueur. Korban lahmi, le matin et l'après-midi, tous les jours. Il n'y a pas un jour que je dis non, je ne peux pas faire ou je n'ai pas envie de faire. Et bien, quand la personne, elle prend ses bonnes initiatives d'une manière rigoureuse, là, on verra, qu'on pourra arriver sans aucun problème et ça nous donnera beaucoup de simha, beaucoup de satisfaction et réussite dans la vie. Qu'on puisse bien comprendre ça et réaliser comme Hachem le demande. Amen. Ken Yarason.